Hello, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver et j'espère que avec tout ce qui se passe dans le monde, notre foi est assez forte et n'oublions pas que c'est Dieu qui nous fortifie et toute la gloire doit lui revenir. Vous avez promis une étude, ça fait quand même quelques mois de cela, concernant le prophète Élie. Alors le titre du sujet, Élie, le prophète des derniers jours. Mais avant de commencer cette étude, je tiens quand même à vous encourager à persévérer et à suivre jusqu'à la fin de la vidéo. Et n'hésitez pas à poser des questions à l'adresse qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Ok? Et puis j'encourage aussi tous ceux qui partagent les vidéos et ceux aussi qui enseignent aussi ce message, que Dieu bénisse tous les efforts qui sont faits ici et là. Je sais que c'est un message qui n'est pas apprécié, mais du courage à tout un chacun. Élie, comme vous le savez, c'est un prophète qui a vraiment marqué son histoire. Après Moïse, je pense que je peux m'avancer en disant que c'était le deuxième prophète qui a été le plus réputé en Israël. Élie, il vivait dans les montagnes de Galaad, avait une mission assez particulière. Mais je n'aimerais pas trop m'arrêter sur le titre Élie, car vous connaissez l'histoire d'Élie, mais j'aimerais vous montrer que Élie représentait un prophète au temps de la fin, un message qu'on aura au temps de la fin. Et c'est surtout sur ce que je veux insister avec vous. Rappelons-nous quand même, dans 2 Rois 2, le verset 11, il est écrit: comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Donc ce qui a de particulier avec Élie, il n'a pas connu la mort. Donc Dieu l'a enlevé. Dieu l'a enlevé. Donc Élie, nous verrons qu'est-ce qu'il représente. Pourquoi Dieu l'a-t-il enlevé? Pourquoi il n'est pas mort comme les autres? Pourquoi Dieu l'a-t-il enlevé? Dans Prophète et Rois, le chapitre 17, la page 170, il est dit ce qui suit. Élie est un type des saints qui vivront à la seconde venue du Christ et seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, sans connaître la mort. C'est comme représentant de ceux qui seront enlevés au dernier jour. Donc c'est clair. Élie n'a pas été enlevé comme cela. Élie représentait une classe de personnes qui n'allaient pas expérimenter la mort. Et comme nous allons voir, l'Élie que nous allons parler, ce message-là, ceux qui vont accepter ce message-là, au temps de la fin, auront le privilège, n'est-ce pas, ça sera la génération en tout cas, qui ne passera pas par la mort. Alors certains vont mourir, certes, mais au moment où les événements vont se dérouler, ces personnes auront le privilège, n'est-ce pas, de ne pas connaître la mort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où Jésus revient, je ne vous apprends rien, il y a 2 classes de personnes, des ressuscités et des personnes qui ne connaîtront pas la mort. Donc, ceux qui ne connaîtront pas la mort, nous allons voir ça, c'est ceux qui croient au message du 3e ange. Donc le message des 3 anges est venu depuis les années 1800, mais bientôt, on ne sait pas quand, il y a des personnes qui croient en ce message-là, le message des 3 anges, qui n'expérimenteront pas la mort. Ça nous sommes sûrs. Élie, le message d'Élie concerne Laodicée, la dernière église. Le message d'Élie concerne le message des 3 anges. Ce n'est pas à l'époque, non, les 3 anges. Et nous verrons ça. Alors, j'aimerais vous donner quand même le texte de base qui nous servira de socle. Dans Malachie, le chapitre 4, le verset 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive,
ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ici, nous avons une promesse. Une promesse qui n'est pas conditionnelle. Voici, je vous enverrai. Je ne dis pas si vous êtes sage, je vous enverrai. Voici, je vous enverrai. Dans la Bible, il y a beaucoup de promesses comme ça, telles que la venue du Messie, le retour de Jésus. Donc, ici, c'est une promesse qui est inconditionnelle. Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Pas pendant, pas après, mais avant. C'est très important. Avant. Et le fait que l'on dit que je vous enverrai Élie le prophète, et comme nous venons de voir, Élie était au ciel. Est-ce que cela voulait dire que Élie allait descendre sur la terre? Non. Non. Quoique lors de la transfiguration, Élie est descendu, n'est-ce pas? C'était pour encourager Jésus d'aller jusqu'au bout. Parce que rappelons-nous que si Jésus avait échoué, Élie qui était au ciel, ainsi que Moïse, allait redescendre. Okay? Donc il fallait qu'ils encouragent. Et puis le fait que Jésus a été transfiguré symbolisait aussi son royaume en miniature, son retour en gloire. Hein? Sa tête comme le soleil, son retour en gloire. Et Moïse et Élie symbolisaient deux classes de rachetés, les ressuscités et les transmués. Donc ce sont des choses que nous avons normalement appris. Ok? Très bien. Donc, notez que Élie, je répète, sera envoyé. Donc, manifestement, ce n'est pas le prophète Élie. Donc, c'est quelqu'un qui va symboliser Élie. Donc, quelle que soit l'interprétation que nous allons donner à ce texte, notez que c'est une prophétie biblique. Mais dans le livre de Matthieu 17, le verset 10 à 13, le verset 10 à 13, il est dit ce qui suit. Les disciples lui firent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il lui répondit: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Malachie nous dit: je vous enverrai Élie. Jésus-Christ nous dit: Élie, c'est Jean-Baptiste. C'est ce que nous venons de lire là. Alors que je vous ai parlé dans les livres des derniers jours. Alors que la Bible nous dit que c'est Jean-Baptiste. Il n'y a pas de contradiction, vous allez comprendre parfaitement. Il n'y a pas de souci. Mais notez que le texte de Malachie, Jésus l'applique pour Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, nous savons, préparer la venue de Jésus. Il a préparé la venue de Jésus et la venue du Messie. Nous connaissons son histoire. Mais nous allons lire un extrait, Message choisi, le volume 1, la page 482, le chapitre 65. Nous allons lire ce passage et nous allons essayer de comprendre, de réfléchir. Les Juifs voulaient empêcher la proclamation du message annoncé dans la parole de Dieu, mais la prophétie devait s'accomplir. Le Seigneur a dit: je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Malachie 4, le verset 5. Quelqu'un doit venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. Quand il paraîtra, il s'en trouvera qui lui diront: tu as trop de zèle, tu n'interprètes pas convenablement les Écritures, laisse-moi te dire comment tu dois prêcher ton message. Beaucoup de choses qui ont été dites là. D'abord,
On nous parle des Juifs. On nous parle des Juifs, on va laisser ça de côté. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le texte de Malachie que la servante Seigneur prend. Et regardez son commentaire. Quelqu'un doit venir. C'est au futur. Il ne dit pas quelqu'un est déjà venu. Elle ne dit pas que c'est Jean-Baptiste. Alors que c'est le même esprit qui était sur Jésus, c'est le même esprit qui a animé la servante du Seigneur. Quelqu'un doit venir. Ce qui veut dire que le texte de Malachie a plusieurs applications, manifestement. A plusieurs applications. Mais les applications doivent être données par Dieu. Personne ne peut dire, voilà l'application. Non. Là, je vous montre une seconde application. Je vous ai donné un texte qui le prouve. Okay? Je vous ai donné message choisi. Donc, il est dit, quelqu'un doit venir dans l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, ce n'est pas Élie, le Tishbite. Donc, c'est avec l'esprit qui animait Élie. Quel esprit qui animait Élie? L'esprit de Dieu. Ok? Donc, Élie doit venir avec la puissance d'Élie, l'esprit et la puissance d'Élie. Quand il paraîtra, il s'en trouvera qui lui diront: tu as trop de zèle. Tu n'interprètes pas convenablement les Écritures. Le fait de dire à quelqu'un tu as trop de zèle, cela voudrait dire que cette personne aura une œuvre à faire, une mission. Et on vouloir un peu régenter son œuvre, on vouloir lui dire arrête, arrête. Donc tu as trop de zèle. Tu n'interprètes pas convenablement les Écritures. Ce qui veut dire que cette personne devra interpréter les Écritures. Laisse-moi te dire comment tu dois prêcher ton message, qui veut dire que l'opposition dira, laisse-moi te dire comment tu dois prêcher ton message, comme dit le texte. Ce qui veut dire, mes amis, que Élie sera dénoncé comme un faux. Le message d'Élie sera dénoncé comme un faux. Ok? Comme à l'époque, certains disaient qu'Élie était en train de troubler le peuple. Élie, tu troubles le peuple. Donc, Malachie, le chapitre 4, nous avons vu deux applications. La première, nous l'avons vue dans Matthieu, ça s'est appliqué à Jean-Baptiste. Et la seconde application est dans le futur. Alors, c'est vrai que quand on lit Message choisi, nos frères ont mis comme titre la mission, la mission d'Ellen White. En disant que ça serait Ellen White. Mais je tiens à dire que le Message choisi est une compilation. Donc, on n'a pas mis ça. C'est eux qui ont mis. Ok? Donc, et ce passage, on peut aussi le retrouver dans Témoignages pour les ministres, à la page 475. Ok? On peut trouver ça dans Témoignages pour les ministres ou pour les pasteurs, à la page 475 en anglais. Mais je sais que ce livre a été traduit par certaines associations et je bénis toutes ces personnes qui traduisent les livres de la Servante du Seigneur qui ne sont pas traduits, les livres de Wagonia, etc. Je bénis toutes ces personnes. Donc, cherchez, ce texte-là se trouve dans plusieurs d'autres livres. Ok? Et vous verrez qu'elle ne parlait pas d'elle. Elle ne parlait pas d'elle. C'est une prophétie biblique. Ok? Donc, pour identifier ce messager aussi, il nous faudra répondre à la question, c'est quoi le jour de l'Éternel? Le jour de l'Éternel, d'une manière générale, nous disons que c'est le retour de Jésus. Au moment où Jésus revient en gloire, et nous n'avons pas tort. Puisque quand Jésus revient, ça sera son jour. Les méchants vont dire aux montagnes, tomber sur nous, etc. Mais on verra que le jour de l'Éternel n'est pas seulement son retour en gloire. On verra que le jour de l'Éternel, c'est aussi une série de choses, une série d'événements. C'est ce que je vais vous montrer. Dans cette série d'événements trouvera son apogée au retour du Christ. C'est un laps de temps. Donc nous allons, encore une fois, chercher l'explication
de l'expression le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est quoi? Donc, dans le livre de Joël, Joël le chapitre 2, à partir du premier verset, ok? 1 à 11. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Arrêtons-nous là. Sonnez de la trompette. Où ça? Pas dans le monde, mais en Sion. Sion. Sion, comme vous le savez, se trouve dans le sud d'Israël, à Jérusalem. Et c'est où était érigé aussi le temple, le palais du roi, etc. Vous savez ça, je ne vous apprends rien. Donc, sonner de la trompette, c'était sur une montagne. Sur une montagne. Sonner de la trompette en Sion, faites-la retentir sur toute ma montagne sainte. Donc c'est un message, la trompette c'est un message destiné à Sion, à l'église. N'oubliez pas ça. C'est un message, non pas pour les gens du monde, mais qui est destiné d'abord à Sion. Et quand ce message sera entendu, sera accepté, il est dit que tous les habitants du pays, pas du monde, on parle d'un pays spirituel, Israël, que tous les habitants du pays tremblent, qui veut dire que doivent donner gloire à Dieu. Pas trembler pour avoir peur de Dieu, mais pour que nous puissions avoir du respect envers lui. Pourquoi il faudra faire ça? Car le jour de l'Éternel vient, il est proche. C'est ce que nous dit le texte. Ok? Donc, ce que nous allons lire là, c'est un message adressé à Sion. Donc, Sion doit faire quoi? Tendre l'oreille. Donc, Dieu a un message pour Sion. Vous allez me dire, oui, ça c'est dans le passé, mon frère, c'est dans le passé. Rappelle-toi, Joël, c'était à l'époque, etc. Ok. Lisons la prophétie et nous allons voir si c'est dans le passé ou si c'est le futur. Et entre nous, la majorité des prophéties sont dans l'Ancien Testament. La majorité des prophéties sont dans l'Ancien Testament. Même quand certaines prophéties, certains passages dans la Bible font allusion à l'histoire, n'est-ce pas, à ce qui se passait, si vous faites attention, il y a toujours une phrase, il y a toujours un verset où Dieu parle de l'avenir. Donc Dieu, il est merveilleux et que son nom soit béni. Alors, on va poursuivre. Le verset 2. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Waouh! Le jour de l'Éternel, c'est un jour de ténèbres, d'obscurité. Il y a des nuées, il y a du brouillard. Ceux qui sont en Europe savent de quoi on parle quand on parle de brouillard, pour ceux qui vivent dans les montagnes. Ce jour-là vient comme l'aurore se répandre sur les montagnes. Donc ça ne paraît pas agréable. Mais ce qu'il nous faut noter, les amis, voici un peuple nombreux et puissant. Donc dans le jour de l'Éternel, le prophète met l'accent sur un peuple qui est nombreux et qui est puissant. Écoutez, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Il n'y a pas de référé, jamais. Alors peut-être quand on lit ça, on peut peut-être penser aux apôtres. Parce qu'on parle d'un peuple, pas une personne comme ça. Élie était peut-être seul, après il y a eu Élisée. Alors qu'on est dit seul, dans le sens qu'il faisait des miracles, etc. Mais là, c'est un groupe de personnes qui est puissant et qui est nombreux. Ce n'est pas les disciples. Parce qu'il nous a dit qu'il n'y en aura jamais. Vous avez déjà étudié avec moi, je vous ai montré, je vais dû le mettre dans mes notes. Le peuple de la fin aura plus de puissance
que les apôtres. L'œuvre se terminera avec plus de puissance qu'à l'époque des apôtres. Donc, ce chapitre-là, mes amis, est dans le futur. Ce n'est pas l'histoire qui est là, même si c'est dans le livre de Joël. Donc, dans le jour de l'Éternel, résumons le verset 2, on parle d'un peuple nombreux, on parle d'un peuple puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Et tel qu'il n'y en aura jamais. Jamais. Donc c'est le futur, mes amis. Donc c'est un message qui est adressé à vous et moi, à l'Église. Je ne parle pas ceux qui pensent l'Église n'est pas la Odyssée. Je parle à ceux qui sont dans la Odyssée. Ce message, c'est pour nous. Ok? Et le verset 3, devant lui est un feu dévorant et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. Le verset 4, 5, etc. À les voir, on dirait des chevaux et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char sur le sommet des montagnes où ils bondissent. On dirait un pétillement de la flamme du feu. Comme elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ah, il y a beaucoup de choses qui ont été dites là, mes amis. On ne peut pas passer sous silence ces versets. Devant lui, devant qui? Devant ce peuple. Puissant et nombreux. Qu'est-ce qu'on trouve? Un feu dévorant. On parle du jour de l'Éternel, les amis. Notez qu'on ne parle pas du retour de Jésus là. On parle du jour de l'Éternel. Et quand je lis les versets, je ne vois pas le retour de Jésus. Donc le jour de l'Éternel n'est pas seulement le retour de Jésus. Ok? Donc devant ce peuple, l'inspiration nous dit, on parle d'un feu dévorant. Et derrière ce peuple, on parle d'une flamme brûlante. Ce qui veut dire que ce peuple sera protégé. Ce peuple sera à l'abri. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden et depuis c'est un désert affreux. Qui veut dire que partout ils vont passer, ils vont faire des dégâts. Mais quand on dit désert affreux, peut-être une autre fois on va revenir dessus, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont tout écraser, mais qui veut dire que, comment dire, ils auront l'autorité sur tout. Vous vous rappelez l'ange d'Apocalypse 18 avec une grande autorité? C'est ça. Allez voir verset 4. On dirait des chevaux, qui veut dire ils décollent vite, ils courent comme des cavaliers. On parle d'un peuple nombreux qui court. Est-ce que quand Jésus revient, le jour de l'Éternel, que l'on décrit comme étant le retour de Jésus, est-ce qu'il y a des gens qui courent? Est-ce que les enfants de Dieu courent? Non, ceux qui vont courir sont les méchants. On est d'accord? Donc, le verset 5, à les entendre, on dirait de bruit de chars sur le sommet des montagnes où ils bondissent. Donc, ils bougent partout. Mes amis, nous sommes au temps du grand cri là. Nous parlons du grand cri. Nous parlons de l'Église de Dieu, n'est-ce pas? Délivrant le dernier message du salut pour le monde. C'est ce que nous parlons là, mes amis. On dirait le pétillement de la flamme, de feu. Quand elle consume le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Quel combat? Quel combat qui attend l'Église, mes amis? Le nouvel ordre mondial. L'image de la bête. Le nouvel ordre mondial. Ce n'est pas le moment où nous allons fuir dans les montagnes. Certaines personnes ont pris certains passages et essaient de l'interpréter. Mais lors du nouvel ordre mondial, il nous faudra être au milieu des gens pour leur dire de ne pas prendre l'image de la bête. Et Dieu nous garantit, il sera notre protecteur. Il sera notre protecteur. Comme je le dis toujours, et je vais encore répéter chaque fois que je pourrai prendre la parole, notre Église doit traverser deux périodes. La première période, nous sommes en train de la vivre. Une période où l'on parle de la laïcité, de démocratie, tout ce que vous voulez. Mais bientôt, nous allons traverser une autre période
Ça ne sera plus la 5e République, ça sera une autre république. Ça sera la dictature, nouvelle ordre mondial. Où il y aura même la mort pour les récalcitrants. Donc c'est pour nous montrer que Dieu a tout prévu, mes amis. C'est un message pour Sion, pour l'Église. Donc pourquoi avons-nous peur de nouvelle ordre mondiale? Il y a une crise sanitaire, on fait plein de débats stériles autour d'une crise sanitaire. On fait de cela un enjeu spirituel. La crise dont parle la Bible, c'est celle-là, l'image de la bête, pas une crise sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre position, on peut pas, je ne parle pas du contenu, s'il faut prendre, c'est pas ça le débat. Mais pour nous montrer que le défi que l'Église devra faire face, c'est prêcher l'Évangile dans une période de trouble, dans une période de dictature. Mais nous serons remplis de la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce qui va nous qualifier pour remplir notre mission. Et le verset 6, que je ne peux pas passer sous silence, devant eux, les peuples font quoi? Tremblent. Tous les visages pâlissent. Donc vous avez ici deux camps. Devant eux, vous avez les enfants de Dieu. Et face aux enfants de Dieu, vous avez les peuples qui tremblent. Alors qui est-ce qui doit trembler? Nous ou bien les peuples? Nous voyons que c'est les peuples qui vont trembler. Alors pourquoi avons-nous peur d'une nouvelle ère mondiale? Certains, non mes amis, non mes amis, arrêtons-nous sur ce que dit la Bible. Ne nous laissons pas avoir par nos émotions. Restons sur la Bible. Et même si nous ne voyons pas ce qui était écrit se réaliser, attendons patiemment. Le monde change en un clin d'œil, mes amis. Change en un clin d'œil. Regardez ce qui se passe maintenant en Ukraine, etc. On est tous inquiets. Ok? Donc, peut-être au moment où la vidéo va sortir, peut-être que ça va se calmer. Peut-être au moment où la vidéo va sortir, il y aura peut-être, ça va exploser, je ne sais pas. Donc, tout change, mes amis. Mais n'oublions pas, concernant notre Église, le danger, ce n'est pas une guerre avec l'Ukraine, ce n'est pas une guerre, je ne sais pas quoi, ça sera, quoi qu'une guerre, on va parler bientôt, Jérusalem, mais le danger sera le moment opportun, l'image de la bête. Je dis bien l'image de la bête. Ok? Alors, concernant la guerre, il y aura une guerre, c'est vrai. Je vous demande de regarder la vidéo sur la guerre à Jérusalem. Parce qu'il y a une guerre qu'on ne parle pas qui se fera. Une guerre qui sera mondiale. Regardez cette vidéo pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Ok. Nous allons lire maintenant le verset 7. Ils s'élancent comme des guerriers. Ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. Ça n'a pas besoin de commentaire, parce qu'on a déjà vu la base. Ils sont comme des guerriers, ils escaladent les murs. C'est quoi un mur? C'est un obstacle. Qui veut dire que lors du grand cri, mes amis, avec Dieu, il n'y aura pas d'obstacle. Même si on ne pourra ni acheter ni vendre, on n'aura pas besoin des transports des gens de Babylone. On n'aura pas besoin des transports des nations. Vous vous rappelez Philippe? Comment l'Esprit de Dieu transportait Philippe? C'est ce qui va se passer. Ils ne se pressent point, verset 8, les uns les autres, qui veut dire que ça sera, lors du grand cri, il y aura beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline, comme une armée. Hein? Beaucoup d'entre nous, nous avons fait le service militaire, nous savons comment ça se passe. Comme une armée. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Vous avez vu le dynamisme. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, hop, par les fenêtres,
comme un voleur. Ce qui veut dire que même les maisons qui seront fermées, nous allons pouvoir pénétrer dans ces maisons-là, pour pouvoir prêcher l'évangile. Même dans les prisons, on pourra y aller. Même dans les prisons, on pourra y aller, mes amis. Nous sommes dans le grand cri, mes amis. Et même la nature, la terre va s'associer devant eux. La terre fait quoi? Tremble. La terre fait quoi, je dis? Tremble. Les cieux sont quoi? Ébranlés. Même le soleil et la lune. C'est pour donner aux habitants de la terre un dernier avertissement. Vous vous rappelez quand Jésus est mort, le soleil a refusé d'éclairer. Donc lors du dernier avertissement, le soleil aussi va s'associer. Le soleil va s'associer. Comme je le dis toujours, de même que l'on distingue le jour et la nuit, quand l'avertissement final sera prêché, personne ne pourra passer à côté. Personne ne pourra passer à côté, mes amis. C'est ce que fera le message des trois anges. Craignez Dieu de l'inigloire, car l'heure de son jugement est venue. Quel jugement? Le jugement des vivants. Ok? Sans quoi? Parce que tous ceux qui vont prendre l'image de la bête vont recevoir les fléaux. Et les fléaux font partie du jugement des vivants. Dieu va frapper les vivants à travers les 7 fléaux. Et ceux qui resteront debout vont périr lors du retour de Jésus. Donc, le verset 11, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Remarquez, ce jour-là, Joël nous dit, à ce jour-là est quoi? Grand et terrible, qui pourra le soutenir? Grand pour les enfants de Dieu. Terrible ou bien redoutable, tout dépend des traductions. Terrible pour les méchants. Qui pourra les soutenir? Les élus de Dieu. Sauf les élus de Dieu pourront traverser ce moment. Donc, Élie doit venir avant le jour de l'Éternel. Non pas avant son retour seulement, mais avant le grand cri. Et s'il doit venir avant le grand cri, cela veut dire que Dieu aura un message particulier pour nous. Et on pourra revenir à lui. Si Dieu nous donne cette prophétie-là, Dieu veut nous associer à sa victoire. C'est un privilège qu'il nous offre. Et c'est pour cela que le verset de Joël 2, que j'aime beaucoup, verset 12, je dis bien 12, jusqu'au verset 14, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Mes amis, maintenant encore, cela veut dire que quand nous allons prendre connaissance de cette prophétie, on sera loin de Dieu. On sera loin de lui. Parce que Dieu nous dit, revenez à moi de tout votre cœur. Ça veut dire que quand le message va nous parvenir, on sera loin de lui. Et ça me rappelle le texte de Malachie. On dit à Dieu, en quoi devons-nous revenir? Mais mes amis, le fait d'aller, comme dit certains, dans les bâtiments, à l'église, c'est pas le plus important. Il faut y aller, j'encourage. Même avec cette crise sanitaire, il y a des gens qui restent. Il faut y aller, il faut chanter un cantique en l'honneur de l'Éternel, et puis il faut encourager, parce qu'il y a des gens du monde qui viennent louer Dieu, qui sont inquiets. Donc il faut qu'on soit là pour pouvoir les supporter, certes. Mais maintenant encore, quand nous allons entendre ce message-là,
Dieu va nous adresser aussi un message de réveil, de réforme, comme Élie a eu. J'en reviens ça tout à l'heure. Maintenant encore, revenez à qui? À moi, veut dire à Jésus, mes amis. Ce pronom-là, c'est s'adresse à Dieu, à Jésus, de tout votre cœur. Et quand nous allons revenir à lui, cela va produire des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Il va venir, ne venez pas faire du cinéma, mais c'est quand nous allons revenir à lui, quand on sera touché. Parce que mes amis, quand vous voyez la situation de la Odyssée, la condition laodicéenne décrite dans Apocalypse 3 à partir du verset 14, quand vous prenez ce texte jusqu'au verset 22, quand vous prenez ces passages-là, vous verrez bien que l'église qui est décrite là n'est pas la même dans le livre de Joël. Donc, Dieu s'adresse à nous. Dieu connaît nos défauts. Il sait déjà que nous nous sommes éloignés de lui. Mais dans son amour, il vient vers nous. Alors, si Dieu manifeste de la miséricorde envers nous, manifestons aussi de la miséricorde l'un envers l'autre. On va développer ça. Et Dieu nous demande de déchirer vos cœurs et non vos vêtements. Donc Dieu, il est lent à la colère. Nous sommes dans le temps de grâce, mes amis. Nous sommes dans le temps de grâce. Et c'est pour cela qu'on doit profiter de ce temps de grâce pour nous mettre en règle avec Dieu. Alors, quand on dit nous mettre en règle avec Dieu, c'est pas pour avoir peur, je ne sais de quoi. Mes amis, Dieu nous aime. Que nous puissions nous repentir ou pas, Dieu nous aime. C'est parce qu'on a compris qu'il nous aime. C'est parce qu'on a compris qu'il a payé le prix pour nous. C'est parce qu'on a compris que notre justice vient de lui que nous allons nous donner notre cœur. Non pas par peur d'un châtiment. Non pas pour trembler. Non. C'est par amour. Quand on dit donnez-moi votre cœur, c'est là où se trouve le siège de l'émotion. Ça n'a rien à voir avec le légalisme. Ça n'a rien à voir avec le légalisme. Donc, et Dieu ne nous enverra pas ce qu'il a promis, mes amis. Enfin, ce qu'il a promis, qui veut dire que les méchants vont récolter le fruit de leurs actions, mais aucun enfant de Dieu ne va périr, mes amis. Aucun enfant de Dieu ne va périr. Donc, Joël, le chapitre 2 que nous venons de lire, on va s'arrêter sur ce chapitre 2, parce qu'il y aurait beaucoup à dire. Le chapitre 1 parle du jour de l'Éternel, on n'en a pas appris, ça peut être plus d'une autre fois. Le chapitre 1 et le chapitre 2. Ces deux chapitres traitent du jour de l'Éternel. Et le chapitre 3 aussi parle du jour de l'Éternel. Et vous allez voir le chapitre 2 et le chapitre 3 qui traitent du jour de l'Éternel, qui parlent de deux événements différents. Et ces deux événements font partie du jour de l'Éternel. Et vous verrez qu'on ne parle pas du retour de Jésus. Donc le jour de l'Éternel, mes amis, c'est quoi? C'est un laps de temps. Série d'événements qui commence. Il y a des études que j'ai fait ensemble. Alors, je vais me baser sur ce qu'on a déjà fait ensemble. La purification de l'Église, au moment où Dieu enlève l'ivraie, le jour de l'Éternel commence là, va s'étendre lors du grand cri, où on verra les œuvres de Dieu à l'œuvre, on verra Dieu, et les fléaux font partie du jour de l'Éternel, où le monde verra des choses surnaturelles qui arrivent, et jusqu'au retour de Jésus. Donc les choses surnaturelles commencent depuis le jugement des vivants, Matthieu 13, au moment où Dieu enlève l'ivraie, le verset 30, Ézéchiel 9 aussi, et va se poursuivre, toujours sans le secours d'aucune main. On verra que les œuvres de Dieu jusqu'au retour de Jésus. Pour le moment, on a l'impression que Dieu est mort. On a l'impression que Dieu est mort. Et nous qui sommes croyants, nous donnons aussi une mauvaise image de Dieu. Nous sommes angoissés, nous sommes toujours en dépression, que sais-je encore. Donc, c'est pas étonnant qu'il y a autant d'athées, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas... on a un problème. Mais bientôt, mes amis, le monde verra les œuvres de Dieu en action. Et ça va s'appeler le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel.
Et Dieu nous invite à prendre part à ce jour-là. Ça sera merveilleux. Donc, Élie, c'est le message d'Élie que je vous ai donné là. Ne laissez personne faire ses recherches pour vous, mes amis. Faites votre propre investigation. Ne demandez pas à un frère, non, mes amis. Demandez à l'Éternel. Enfin, ne demandez pas. Vous pouvez demander un conseil. Mais c'est parce que quelqu'un va vous dire ça, c'est faux, pour répéter Amen. Ne laissez pas les gens faire des recherches pour vous et puis vous soumettre leurs recherches. Ça, c'est la vérité. Ça suit ça. Non. Allez demander à un juif croyant si Jésus c'est le Messie. Allez lui demander. Et puis vous serez étonné ce qu'on va vous dire. Ils vont vous dire que Jésus est un imposteur, ce que vous voulez. Donc, mes amis, le jour de l'Éternel, nous avons compris. Et je vais encore vous montrer, on s'achemine maintenant vers la conclusion, un autre texte qui parle du jour de l'Éternel, en dehors de Joël, et vous verrez que ce n'est pas son retour en gloire. Un texte qu'on attribue ce texte au retour de Jésus. Isaïe 66, un texte qui m'est cher, à partir du verset 14. D'habitude, on prend le verset 15, on commence le verset 15. On ne va pas prendre 13, on va prendre à partir du verset 14. On va lire d'abord 14, et puis une fois qu'on aura compris le contexte du verset 14, le verset 15, je découvrira de lui-même. Vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Notez là, Dieu s'adresse à son peuple. Vous verrez, et votre cœur sera comment? Dans la joie. Vos os reprendront de la vigueur, de l'énergie, comme l'herbe. L'Éternel manifestera quoi? Sa puissance envers qui? Ses serviteurs. Ses serviteurs. Mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Deux camps. Maintenant, ces deux camps-là vont se retrouver quand l'Éternel va se manifester à partir du verset 15. Parce que d'habitude, on lit que le verset 15. Peut-être une autre fois, on va prendre depuis le verset 1 pour mieux comprendre. Le verset 15 nous dit, car voici, alors le car là, c'est par rapport à ce qui est dit plus haut. Dieu va manifester sa puissance pour ses serviteurs, il va châtier ses ennemis. Ok? Car l'Éternel, car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et ses chars sont comme un tourbillon, il convertit sa colère en un brasier, et ses menaces en flamme de feu. Arrêtons-nous là. Là, nous allons, manifestement, nous parlons du retour. L'Éternel arrive. Donc, manifestement, nous sommes lors d'une venue. L'Éternel arrive. Et ses menaces en flamme de feu. Donc, il arrive. Verset 16. C'est par le feu que l'Éternel exerce son jugement. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair, et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc notez, il est dit ici, c'est par le feu que l'Éternel exerce le jugement. Le feu symbolise, c'est quand on nettoie. Donc, ici nous sommes face à un jugement. Et le texte nous dit, c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Donc manifestement, ça concerne les méchants, décriés au verset 14 du chapitre 66. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Donc, Dieu va châtier ses ennemis, ou il va tuer un grand nombre de personnes quand il va venir. Parce que le verset 15 nous parle d'une venue, la venue de l'Éternel. Le verset 16 met l'accent sur les conséquences de cette venue. Il va tuer un grand nombre de personnes. Verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Et ceux qui se purifient.
Comment on peut se sanctifier et se purifier et être perdu quand même? Mais notez ce que dit le texte. Ce sont des gens qui ont une démarche religieuse, manifestement, mais qui se sanctifient à quoi? Dans les jardins. Dans les jardins. Pas dans la parole de l'Éternel. Ils font des chants dans le jardin, au milieu desquels ils vont un à un qui mangent de la chair de porc. Le porc fait partie des aliments impurs. Ce qui veut dire que ce sont des gens qui se sanctifient, mais à travers les aliments impurs. Ce n'est pas forcément de l'alimentation à la viande, mais c'est des mauvaises doctrines. Ils se sanctifient, ils ont des démarches religieuses, mais qui se sanctifient non pas à travers la parole de Dieu, mais à travers le jardin. Dans certaines traductions, vous avez à travers les arbres, au lieu du jardin. Rappelons-nous dans Daniel, Nebuchadnezzar est symbolisé comme étant un arbre. L'arbre représente les êtres humains. L'être humain ne doit pas être une référence pour nous, mes amis. C'est la parole de Dieu. Et le verset 18 nous dit: je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Alors pourquoi l'Éternel va venir? Parce que le temps est venu de rassembler toutes les nations. Donc quand il vient, il y a des personnes qui ont des œuvres mauvaises, qui ont des pensées mauvaises. Ces personnes vont périr. Mais notez, ce sont des personnes qui ont une démarche, qui sont dans la religion, parce que ce sont des gens qui se sanctifient, qui se purifient. Donc, nous allons identifier ces personnes tout à l'heure. Donc, quand il viendra, ce sera non seulement pour chercher les méchants, mais aussi, elles viendront et verront ma gloire. Le temps est venu de rassembler les nations. Ça sera aussi un moment pour rassembler. Et comment va-t-il rassembler les nations? Le verset 19 nous aide. Le verset 19 nous dit: je mettrai un signe parmi elles, et j'enverrai leur échappée vers les nations, à Tarsis, à Pul et à Lude, qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Donc notez avec moi que Dieu mettra un signe parmi les nations, parmi elles, au pluriel, parmi les nations. Donc les nations verront un signe. Quel signe que les nations vont voir? Les réchappés. Réchappés. Réchappés de quoi? Quand on parle de réchappés, ça veut dire qu'il y a eu un accident, il y a un cataclysme. Quel accident qu'il y a eu? Quel problème qu'il y a eu? L'Éternel arrive, il tue un grand nombre de personnes. Il ne dit pas, il tue pas tout le monde. Donc le reste, il envoie le reste vers les nations. Donc notez, il y a ici deux moissons. Il y a une première moisson qui est faite, qui est effectuée, où Dieu va ôter l'ivraie, Dieu va ôter ceux qui mangent la chair de porc, qui suivent la parole des hommes, des théologiens, tout ça. Et ceux qui vont rester auront le privilège, n'est-ce pas, de s'adresser aux nations avec force et puissance. Donc le texte que nous avons lu dans le livre de Joël, à partir du premier verset, ce texte-là, ce peuple nombreux et puissant dont parle le verset 3 là, ce texte-là, on peut l'associer avec Ésaïe, le chapitre 66, à partir du verset 19. Réchappés, ce sont ces personnes-là qui iront dans les pays lointains, mes amis. Ce sont ces personnes-là. Donc, glorifions Dieu, mes amis. C'est le message d'Élie. C'est vrai, on dit l'Éternel arrive. Donc, il vient, c'est son jour, il vient. Mais pas en gloire. Je sais qu'au niveau des théologiens, on attribue ça au retour de Jésus. Comme je vous ai déjà dit, il y a un questionnaire qui a attribué cet événement au retour de Jésus. Mais si on l'applique au retour de Jésus, le verset 15, on veut l'appliquer au retour de Jésus. D'accord, admettons que c'est le retour de Jésus. Comment on va expliquer le verset 19? C'est parce que c'est cette venue qui fera qu'il y ait des rééchappés. Donc si on tient toujours le même langage que c'est le retour de Jésus, il faudra dire que quand Jésus revient, il enverra des personnes prêcher l'évangile. On sait que ce n'est pas possible. Quand Jésus revient, le temps de grâce sera terminé. Au fait, le temps de grâce se termine après le grand cri.
quand les fléaux vont frapper la terre, le temps de grâce sera terminé. Donc Ésaïe 66 est un chapitre prophétique aussi, mes amis. Ésaïe 66 nous parle du jour de l'Éternel. Mais le jour de l'Éternel, Dieu va purifier, Dieu va juger d'abord son peuple. Le jugement de Dieu pour son peuple fait partie du jour de l'Éternel. Et dans 1 Pierre 4, le verset 17, il est dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Verset 18. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le péché? Donc, avant que Dieu ne puisse juger le monde, mes amis, avant qu'il puisse envoyer des fléaux sur le monde, mes amis, il va d'abord s'occuper de son peuple. Avant qu'il puisse juger les prostituées, les criminels, tout ce que vous connaissez là, que nous pointons du doigt, Dieu va se rapprocher d'abord de nous. Le jugement commencera par la maison de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe. C'est pour cela que le texte de Joël nous dit que tous les habitants du pays tremblent. Et une fois que le grand cri sera terminé, là on pourra voir, les fléaux pourront s'accomplir. Apocalypse chapitre 15, le verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Donc ces fléaux sont les derniers. Derniers. C'est-à-dire, il y a eu d'autres, mais il y aura dernier. C'est dans le futur. Donc les fléaux doivent frapper la terre, c'est dans le futur. Et après les fléaux, le dernier fléau, là, le grand tremblement de terre, Jésus va revenir. Donc, pour résumer, mes amis, quelle était la mission d'Élie à l'époque? La mission d'Élie, c'était d'apporter un réveil et une réforme. Élie, à l'époque d'Élie, le peuple était travaillé par l'apostasie. Il y avait même de la magie, il y avait de la sorcellerie dans l'église, parmi les membres d'église. Élie avait un défi à relever. Est-ce qu'Élie a dit créons une autre église? Non. Élie n'a pas créé une autre église. J'entends très souvent des gens qui disent oui, l'église, nos dirigeants sont dans la fédération protestante, sont dans l'écuménisme, donc il ne faut pas aller à l'église, il ne faut pas si. Non, les amis. Élie ne pouvait pas créer une autre église. Pourquoi? Parce que c'était de cette église que devait sortir le Messie. Le message des 3 anges, la Odyssée, on ne peut pas créer une autre église parce que c'est cette église qui doit préparer le retour de Jésus. Vous comprenez? Donc, même si Élie n'était pas d'accord avec la classe dirigeante, il a prêché son message de réveil et de réforme, mais où il a été? Son champ d'activité était où? Son champ d'activité était en Israël. Donc, l'Élie moderne, l'Élie du temps de la fin, va s'adresser à des personnes au sein, sonner de la trompette en Sion. Pas hors de Sion, en Sion. Et si vous n'êtes pas en Sion, comment vous allez faire pour entendre? Comment vous allez faire pour pouvoir prendre part au grand cri? Donc, c'est extrêmement important. Donc, Élie a confondu, à travers son message, à travers son œuvre, tous les faux prophètes qui étaient dans la bergerie. Très souvent, quand on parle de faux prophètes, on voit toujours ceux qui ne sont pas sous la chair. Il faudrait que je trouve ce passage pour vous, où la Sainte Seigneur nous dit il y a beaucoup de faux enseignements, il y a beaucoup de faux prophètes sous la chair aussi. On pense une fois qu'on est sous la chair que tout ce qui est là-haut là, tout est bien. Non, mes amis. Où nous n'attendons pas le faux prophète, le plus souvent il est déjà là. Donc, étudions le message, mes amis. Investissons-nous, mes amis. De même que Élie n'est pas passé par la mort, tous ceux qui vont étudier au temps de la fin le message d'Élie
devront aussi, ne passeront pas aussi par la mort. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que les choses vont se faire. Quand est-ce que Dieu va purifier son Église. Mais tous ceux qui vont assister, tous ceux qui feront partie des réchappés, n'expérimenteront pas la mort. Ils vont symboliser Élie. Et pour terminer, cette fois, j'étais un peu long, pour terminer, on va lire Nahum, le chapitre 1, le verset 15, ou bien dans certains livres, c'est le chapitre 2, le verset 1. Tout dépend des traductions. Écoutez ce verset. Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Ça nous demanderait vraiment du temps pour pouvoir bien détailler ça. Mais notez quand même. Voici sur les montagnes, on a donné l'explication des montagnes, bref, les pieds du messager. On n'a pas dit les pieds des messagers. Un messager qui va annoncer quoi? La paix. Pas la guerre, la paix. Parce que le message de Dieu, c'est toujours la paix. Et ce messager, dans son message, dira à Judas de célébrer ses fêtes et d'accomplir ses vœux. Quel vœu avons-nous fait, mes bien-aimés? Nous avons fait le vœu du baptême. Nous avons porté allégeance à Christ. Dieu nous dit maintenant de nous consacrer à lui, de nous reconsacrer à lui. Pourquoi? Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Plus au milieu de toi. Ce passage, on peut l'appliquer aux apôtres. On peut l'appliquer à Nahum. À un moment donné, le méchant ne sera plus. Il sera entièrement exterminé. Le jugement des vivants. Dieu s'adresse au temps de la fin, au peuple au temps de la fin, mes amis. Donc, un messager apportera le message de la purification. Mais ça, on ne peut pas l'entendre. Beaucoup d'entre nous ne pouvons pas l'entendre. On supplie, une fois qu'on voit la vidéo, on supplie tout de suite. Mais mes amis, c'est écrit. Que nous ne voulons pas, c'est écrit. Et tout ce que nous avons lu là n'est pas conditionnel. Il n'y a rien de conditionnel. Maintenant, de quel côté serons-nous? C'est notre débat. Oui. Mais les faits, ce qui va arriver, arrivera, mes amis. Donc, Élie, le prophète Élie, je vous enverrai Élie, écrit dans le livre de Malachie. C'est une prophétie biblique. Et je n'ai même pas expliqué le verset 6, frapper le pays d'interdit. C'est ce que j'aurais dû. Frapper le pays d'interdit, vous savez que cela veut dire, c'était éliminer les méchants. Mais frapper le pays d'interdit, peut-être une autre fois on va revenir dessus, surtout le verset 6, parce que je l'ai bien interprété, c'est la purification. La purification de l'Église. Élie viendra avant la purification de l'Église. Donc le message d'Élie doit nous rassembler. Il doit rassembler les frères, les sœurs, il doit rassembler le fils et son père, etc. C'est ça le but, mes amis. De nous rassembler autour de la parole de Dieu. Non pas autour de l'église, de la classe dirigeante, mais nous rassembler d'abord autour de la parole de Dieu. Parce que ne soyons pas naïfs, l'église ne sera pas unie tant que Dieu n'aura pas purifié l'église. On doit tout faire pour unir l'église. On doit tout faire. On ne doit pas porter de mauvaise volonté. On doit tout faire. Ne soyons pas naïfs. Parce qu'il y a deux grands. Mais que Dieu nous aide à faire partie du peuple de Dieu. Et quelle que soit notre situation, au moment où je vous parle, ne laissons pas l'ennemi nous dire que nous sommes livrés. Nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, faisons la paix avec Dieu. Donc, le message d'Élie vous a été apporté, mes bien-aimés. Analysez-le. Ne laissez pas les gens décider pour vous, interpréter pour vous. Ne laissez pas. Étudions. Que l'Éternel nous bénisse, qu'il nous fasse du bien. Et à très bientôt, mes amis.